écoutez, on va passer aux sorties et au visionnage de la semaine. Oh, je vous avoue que les sorties, elles sont un peu maigres pour nous cette semaine. J'ai même pas envie de citer le premier, mais bon, je vais le citer. Ça commence par La Reine, ça finit par 2. Voilà. Ouais, ben je vais aller le voir. Si personne n'en parle, j'en parle pas. Hein. Non. Si, je vais en parler, moi. Next. Donc, La Reine des Neiges Pour la 2. ménagère. Pour la ménagère. Non, mais en plus, comme ça me fait des séances où j'y vais avec mon imperméable beige long et comme ça, je vois des petits-enfants et je suis content. On parle de quoi, là? J'ai pas entendu. La Reine des Neiges 2. Ah, La Reine des Neiges 2, excusez-moi, j'ai pas entendu. Non, honnêtement, blague à part, je vais aller le voir. Parce que ma copine va aller le voir, mais je pense que très honnêtement, j'y serais allé par curiosité parce que voilà, j'aime bien les animations Disney quand ils en font. C'est à la période de Noël de mon anniversaire, donc j'aime bien cette période, donc il n'y a pas de problème. J'avais détesté le premier, donc je vais aller voir le deuxième pour voir ce que ça vaut. Mais voilà, j'en attends rien et j'espère au moins passer un bon moment. Voilà. Alors moi, je vous dis la vérité, je suis un très grand fan de Disney à la base. Je préfère largement les Pixar, c'est des coups de cœur à chaque fois. Les Pixar, la plupart du temps, ils se ratent quasi jamais. Le Disney, je suis assez fan de quasi tous, mais bon, il y en a certains qui sont pas dingues. Celui-là, je suis persuadé à 100%, il va être mieux que le 1, parce que le 1 était pas folichon, il était sympa. Les musiques, bon, c'est sûr, ça reste dans la tête, hein, tu fais que les bouffer. Pour moi, le 2 va être au-dessus, clairement. Donc, je le regarderai parce que j'ai envie de le regarder, mais je le regarderai pour être aussi dans l'actu là où je travaille. Ça, c'est toujours bien de savoir un peu les choses. Mais ouais, j'irai le voir, pourquoi pas. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va passer là-dessus si t'as rien à dire dessus, Romu. Non, j'ai envie d'en parler. Si, je veux juste te dire que moi, contrairement à vous deux, Joss et Jay, j'ai bien aimé, même beaucoup aimé le premier, mais ça s'arrête. Ah, mais je te rassure, le premier, t'es pas le seul à l'avoir énormément aimé. Hein. Je te rassure. Hein. Après, maintenant, la question, c'est est-ce que les gens ont aimé le film pour la musique ou est-ce qu'ils ont... Le film, je pense. Les deux. On revient encore sur le débat qu'on a eu la semaine dernière. Bah, les deux. Ça non. C'est pas ça que je te dis. C'est que sans libérer, délivrer, personne ne parle du film aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement. Je suis assez d'accord. C'est vrai. Bah, je voulais pousser mon coup de gueule d'ailleurs. Ça va dépendre. Ça va dépendre des âges. Je voulais pousser mon coup de gueule, un petit coup de gueule sur la communication de La Reine des Neiges. Avant la sortie du film, qui est prévue pour le 20 novembre, on a eu un extrait, voire même le clip complet de la musique principale du film. C'est normal. Je l'ai pas entendu, mais c'est normal, hein, mec, qui font ça. C'est vraiment normal. C'est scandaleux. Libéré, délivré, on a eu la surprise. Ouais, mais justement, là, c'est différent. La première fois que le premier film est sorti, personne ne connaissait, tu vois ce que je veux dire. Là, justement, ils se disent, il faut qu'on arrive à faire enlever le libéré, délivré de la tête des gens. Ça ne sera pas ça. Donc, ils balancent directement le titre pour pouvoir, justement, s'habituer à un nouveau titre, tu vois. Ouais, mais tu gâches pas la surprise aux spectateurs. Tu leur laisses découvrir. Ah bon, bah alors là, après, je te laisse appeler Disney. Après la communication Disney. Vas-y, je vais les appeler. Là. Après Romu, ils ont fait la même chose avec Vaiana à l'époque. Vaiana, quand c'est sorti, ils nous ont sorti la chanson et là, ils passaient sur Énergie et tout. Hein. 2-3 semaines avant la sortie du film, ils ont essayé de faire une musique un peu pareille et ils l'ont sorti avant le film. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir le film Vaiana le jour de la sortie. Je connaissais déjà la chanson par cœur. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça gâche les surprises. Parce que pour moi, Disney, les films d'animation Disney, c'est basé sur les chansons. Pour moi, c'est des comédies musicales. Ouais, oui, clairement. Si je peux rajouter quelque chose, en plus Disney maintenant ils ont une politique complètement différente même de ce que pouvait être George Lucas avec Star Wars et tout. Moi, je le sais vu que je travaille dans un magasin de jouets. Ils ont sorti tous les jouets de la Reine des Neiges et de Star Wars le 4 octobre. Et à savoir que Reine des Neiges sortait du coup la semaine prochaine et Star Wars en décembre. Donc maintenant, ils ont plus de limite. Ils s'en tapent en fait de spoiler largement avant en fait les personnages, tout ce genre de choses. Surtout dans Star Wars, les spoilers avec les Lego, avec les jouets principaux et tout, tu peux vite voir des spoilers en fait finalement. Donc maintenant, ils en ont plus rien à foutre du côté un peu spoiler. Parfois, ils lancent sur des mauvaises pistes quand même. Avec Endgame, il y avait eu pas mal de sets Lego qui n'avaient ni queue ni tête. Hein. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'il y avait des Lego qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il allait avoir dans le film. Je les ai tous eus, je pense. Mais quand même, ça peut te mettre dans des pistes quand même si des fois il y en a des fausses. Après, au-delà de ça, je vais vous poser une question simple. Est-ce que dans First Man, vous n'avez pas kiffé découvrir la musique de quand il se pose sur la lune, franchement? Est-ce que si elle avait été dans le trailer, est-ce que ça n'aurait pas un peu plus
C'est comme Interstellar. Interstellar, je crois qu'il n'y avait pas la musique, non? Je me rappelle pas moi. Non, tu l'as découvert sur... Disney, eux, ils ont pour but aussi de vendre des jouets. Hein. C'est très important parce que je pense qu'ils vont plus se faire de chiffres, et j'en suis quasi sûr, dans les jouets qu'avec la sortie du film au cinéma. Hein. Clairement. C'est assez. Ah non, mais moi, je vous dis, je suis arrivé, on a commencé, on va dire, en septembre de rentrer les choses de Noël. Le 4 octobre, c'est à ce moment-là qu'on commence à recevoir les choses de la Reine des Neiges. Je vous raconte pas tous les produits que j'ai reçus de la Reine des Neiges, c'est impressionnant. Donc, je pense vraiment qu'ils ont optique vraiment de cartonner et de vendre au taquet de jouets. Et ils s'en tapent du bot. Regardez Cars, ça faisait pas beaucoup de box-office. Et les jouets, ils laissent tomber le fric qu'ils se sont fait dessus, ils ont fait des milliards. Mais c'est une machine marketing. Ouais. Bah voilà, donc vous voyez, ça, c'est différent. Genre Toy Story, pareil, j'ai un grand rayon de Toy Story. Voilà, voilà, il y a certaines choses comme ça qui, c'est vraiment des jouets. Eh ben écoutez, on en reparlera après justement de Disney. J'ai un vrai ou faux qui concerne Disney. Mais je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Passons au second film, un film qui était à Cannes, Les Misérables, qui a longtemps été favori pour la Palme d'Or d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un va aller le voir? Moi, non, perso. Ouais, je sais pas, non plus. Ouais, j'avoue que là, non, ça m'attire pas. Moi, je vais aller le voir. Je vais aller le voir parce qu'il a été présenté à Cannes, qu'on n'a pas pu le voir. Et le sujet a l'air intéressant, bien traité. Ça parle de cette opposition entre les gens qui vivent dans les cités, les forces de police. Les forces de police. Tout à fait. Donc, et puis il a une bonne presse. Très bonne presse. Excellente presse. Très bonne note sur Sens Critique aussi. Pourquoi pas. Après, c'est pas ce qui influe sur mon jugement, mais ça joue pas mal. Donc, C'est qui réalise ce film? Non, c'est Lady G, un truc comme ça, non? Il a pas un nom un peu comme ça. Parce que moi, je vous jure, j'ai hyper du mal, moi, avec les films de cité, quand c'est pas des mecs de cité qui les font, en fait. J'ai archi du mal. Après, c'est peut-être un mec de cité, je sais pas. Hein. Non, je crois que c'est un mec de cité. Non, moi, le fait que je vienne des cités, bah justement, je vois tout de suite quand les gens, ils en font trop, en fait. Et ça me sort du film direct, tu vois. Genre, La Haine, pourquoi je l'apprécie énormément? Parce que déjà, Vincent Cassel, il est resté dans des quartiers à un moment, déjà, pour essayer d'avoir les mêmes mimiques et tout. Et il y a que des gens de quartier après à côté. Donc, quelque part, ça respirait vraiment le quartier. Et moi, genre, Ma Cité va craquer, pareil, ça respire le quartier parce que c'est que des mecs de quartier qui ont fait ce film-là. Et je trouve que c'est bourré de réalisme. Genre, La Vie scolaire, pareil. Le film de Kerry James, mal, il y a Kerry James derrière. Voilà. Et moi, il faut qu'il y ait des gens, en fait, finalement, qu'ils ont vécu le truc. Sinon, ils en font trop, en fait. Ils ont une idée des quartiers qui n'est pas qui n'est pas ça, en fait. Et du coup, ils en font trop. Là, je pense que, étant donné qu'on a un film favori à Cannes pendant longtemps pour la Palme d'Or, qui a une presse incroyable, et vraiment, on parlait de films au-dessus de Parasite et tout, donc je suppose que le mec en a pas trop fait et qu'il connaît quand même un minimum son sujet, quoi. Tu penses que je pourrais apprécier le truc, quoi? Ouais, je pense. Moi, je pense que tu pourrais apprécier. Okay. Si t'as aimé La Haine et tout ça, je pense que tu peux apprécier. Ouais. Ah, bah La Haine, c'est mon bijou d'enfance. Ça, c'est un bijou, ce film. Certes, mais non, mais tu vas kiffer, t'inquiète pas, tu verras bien. Mais c'est un mec qui fait partie le réalisateur de Misérables, c'est un mec qui fait partie de la bande à Kassovitz, Courtrajmé. Donc, je pense qu'il en fait pas trop sur la cité. Il doit connaître son sujet. Il a bien potassé, à mon avis. Après, je parlais pas spécialement de ce film-là, étant donné que je l'ai pas vu, mais je dis par rapport au film, des gens qui font des films de cité, laisse tomber, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Ok, pas de problème. Bah écoute, très bien. On va passer alors là, c'est le sujet qui fasse. Je pense pour Joss et moi notamment. Je sais pas tous comment on l'a reçu. On va parler des visionnages de la semaine et en premier de The Mandalorian. Je vais m'exprimer en premier parce que sinon, si je laisse Joss le faire, ça va être un peu le bordel et pour la ménagère. Donc, attends. Alors, The Mandalorian. Pour moi, je vais commencer par donner les points forts et puis les points faibles. L'univers de Star Wars est là. L'univers de Star Wars est respecté. Pedro Pascal, je pense qu'il va être bien dans son rôle, mais des décors vides, absolument vides. Un manque de moyens, mais exceptionnel et évident surtout. C'est vraiment du Star Wars, mais c'est limite, quoi. Et surtout, aucune bande-son, la bande-son est nulle, les effets spéciaux, nuls. C'est vraiment la catastrophe, en fait. Le seul truc qui est bien, c'est à la fin, là, la scène où il y a la bagarre avec le drone. Et il démarre la plateforme avec ça? Ouais, mais sauf qu'il démarre en trombe. Hein. Disney+, là, ça cartonne. Hein. Ah ouais? C'est genre 10 millions de personnes d'un coup. Ah ouais, bon, ça rigole pas, là. Enfin, de ce que Disney dit.
Peut-être qu'ils mentent, mais ça m'étonnerait, c'est Disney qui dit ça. Bah, c'est des mythos, Disney. Je sais pas, mais On bon, les connaît. ils annoncent 10 millions d'un coup. En même temps, le service, il est pas cher, hein, 6,99. C'est 6,99$. Mais pour le coup, là, extrêmement déçu, quoi. Franchement, si toute leur série, là... On parlait d'un Yes Man, hein, Jon Favreau, qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Franchement, Jon Favreau, il s'est pas écrit, frère. Ben ouais. Alors moi, je vais te rejoindre un petit peu sur ce que tu as dit. Alors toi, la première chose que j'ai écrit pour la série, c'est décor archivide. Tu vois, donc on a pensé la même chose. C'est quand même incroyable avec un univers comme Star Wars de voir des décors pour moi, mais aussi vides. C'est-à-dire que tu as des plans où tu dois avoir 4 vieux figurants qui passent, mais franchement, c'est dégueulasse quoi de voir ça. T'as une ville, tu vas avoir 4 pèlerins qui vont passer derrière. Je trouve que ça fait fake, mais à 2000 km. Je trouve que c'est pas toujours très joli visuellement. Comme tu as dit, la bande-son, j'ai trouvé que c'était catastrophique, mais pourtant, je pensais que ça allait être un des points forts. Tu vois, la bande-son, je me suis dit, bon, au moins, ça sera réussi. Eh ben, putain, c'est vraiment pire que raté. Alors après, tu as ce côté un peu western qui est pour moi un petit peu trop marqué. Parce que là, très clairement, on est dans du western. Alors, ça peut marcher parce que Boba Fett, c'est un chasseur de primes. Donc, chasseur de primes, ça fait très western et pourquoi pas, ça peut fonctionner. Mais là, je trouve que par moment, on était trop sur du western. Là, ils en reviennent à leurs influences d'origine, hein, si je peux me permettre de vous couper, les gars. L'influence principale de George Lucas pour Star Wars, Oui, c'est quand même les 7 samouraïs. C'est ce que j'allais dire. C'était les 7 samouraïs, c'est pour ça. Mais là, tu vois quand même le truc, t'as même d'une scène de rodéo, quoi, à un moment donné. Tu vois ce que c'est une scène moi, qui me pose un problème en termes d'écriture, c'est-à-dire que le mec, il n'enlève pas son casque. Le mec, il parle pas beaucoup. Donc, on te vend déjà un personnage badass et mystérieux. Et le mec, il se fait ridiculiser par une grosse larve, quoi. Voilà, c'est problématique. Il est vraiment, en termes d'écriture, mais je me suis dit, mais déjà, Pedro Pascal, tu vois, il est 1000 fois plus classe dans Game of Thrones. Et là, je me suis dit, mais merde, c'est quoi ce personnage à la con, quoi. Enfin, même le droïde, il est 4 fois plus stylé que lui à la fin. Voilà, un point positif, tu vois, que le costume, je le trouve assez joli. Tu vois, je trouve que même le casque. On sait où sont passés les millions, alors. Hein. Ouais, ils sont passés là-dedans. Après, toi, tu vois que c'est du Disney. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène, il y a un personnage qui va se faire couper en deux. Et ben, ça va pas être montré. Tu vois, la caméra va tourner, tu vas comprendre que le personnage s'est fait couper en deux. Non, mais je dis pas qui c'est, je dis pas. Mais tu vois que ça reste familial et que c'est fade et que ça veut pas prendre de risques, tu vois. Et pour moi, du coup, j'ai regardé ça, mais ça, c'est fini. Première action, je me suis dit, c'est nul. Et franchement, c'était. Ouais. S'il n'y avait pas la fin là, mais franchement, ce serait nul. Ce serait vraiment nul. Ce serait juste un fan film, genre pire que le film sur les Ewoks, quoi. Mais vous vous êtes ennuyé vraiment? Non, tu t'ennuies pas parce que le film fait 38 minutes déjà. Je peux donner mon avis comme ça, peut-être que je vais pouvoir donner envie à. Vas-y. Parce que moi, je pense pas du tout comme vous en fait sur cette série. Bah, tant mieux. Moi, ayant vécu en fait avant que la trilogie sorte, la première trilogie principale, bah, je trouvais vraiment que cette série là, et bah ça, en tout cas le premier épisode, j'ai pas vu la suite, hein, mais que ça respirait vraiment la trilogie principale. Donc là, en fait, quand vous dites c'est vide, il y a pas beaucoup de figurants et tout, on est vraiment sur un concept aussi où c'est après le 6, comme tu me disais Anto, entre le 6 et le 7. Donc c'est la fin de l'Empire, après la guerre, après tous les problèmes qu'il y a eu et tout. On ne sait pas dans quelle planète il est, mais il est peut-être dans une planète où il n'y a pas beaucoup de personnes aussi, tout simplement, en fait. Ok, les moyens sont forcément moins considérables que pour les films, bah, c'est évident. Mais moi, je trouve que j'ai pas senti ce manque de moyens parce que ça ressemblait beaucoup, en fait, aux effets spéciaux qu'il y avait dans la première trilogie, un peu. Donc, je trouve vraiment qu'il y a 40 ans d'écart, quoi. C'est problématique. Mais moi, je pense que c'est fait un peu exprès aussi. Il y a un peu ce côté, genre les personnages qui sont déguisés et tout avec des prothèses et tout. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé en fait ce côté qui se rapprochait de la trilogie principale. Et il y avait un vrai amour sur ça, en fait, de se détacher de ce qu'il y a entre le 7 et le 8 et de ressembler beaucoup, de se recadrer vraiment à la première trilogie. Il y a vraiment cet amour-là, je trouve. Donc, moi, personnellement, je suis sorti de ce premier épisode avec beaucoup d'espoir, avec forcément le plan de fin qui est énorme. Ça donne vraiment envie de voir la suite, clairement, et c'était le but. Mais moi, je trouve que même la scène d'action à la fin, elle est vraiment bien faite. Il y a vraiment un truc cow-boy qui est vraiment assumé. Alors, je suis d'accord avec toi, maquillage et tout, bah, si on veut, hein, pas de problème. Maintenant, voilà, il y a quand même 30 ans entre la trilogie et cette série-là, donc c'est dommage. Mais en fait, le truc principalement qui me fait dire qu'en fait, alors, il y a deux possibilités. Soit ça va être ça sur toute la série, on va se prendre une énorme déception parce que bah, moi, perso, bah, là, j'étais pas content en sortant du truc. Soit c'est une série qui lui reste des cartouches et ça va tirer au fur et à mesure, peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Mais le problème, déjà, c'est que c'est Jon Favreau à l'écriture. Le mec,
c'est pas un auteur, le mec. C'est un artisan. Donc, à partir Ouais, de là, tu peux pas espérer un truc très quali, tu vois, en mettant un artisan. Et pareil, le réal, il est un peu rincé. Et le compositeur, C'est qui le réel? C'est le mec qui a fait Clone Wars. Ouais, mais il connaît l'univers de Star Wars. Donc, quelque part, il peut nous offrir des belles surprises, je pense. Hein. Donc, Ouais, mais c'est je peux être surpris avec lui. Hein. Ouais, mais le cinéma d'animation et le cinéma en prise de vue réelle, c'est différent. C'est différent, je suis d'accord avec toi, mais ça n'empêche qu'il peut très bien s'aventurer dans ça et réussir son coup. Parce qu'il connaît l'univers de Star Wars. Il lui suffit juste de bien se calibrer à ce nouveau format pour lui, qui est différent. Après, je sais pas ce qu'il a fait d'autre à côté de Clone Wars. Mais moi, je pense qu'il peut nous mettre des petites surprises. Du fan service aussi, il va sûrement en mettre. Hein, parce qu'il y en de toute a, façon, il réalise que 2 épisodes sur toute la série, mais voilà. Donc à voir. Mais pour moi, franchement, l'énorme déception, ça fait vraiment fan film, en fait. C'est ça qui me choque le plus. Ouais, moi je suis assez d'accord. Ça faisait vraiment fan film. Et ben moi, pas tant que ça, mis à part la scène de fin, voilà, je trouvais que c'était plus fidèle que fan Non, fan film. quand je dis fan film, c'est pas film pour les fans. Je veux dire, quand je dis fan film, on dirait que c'est un mec fan de l'univers Star Wars qui a pris sa caméra, 10 potes à lui, et ils ont tourné un épisode de 40 minutes dans l'univers Star Wars. C'est ça, moi, quand je dis fan film. Comme le fan film sur Voldemort, sur les origines Oui, de Voldemort. voilà, exactement pareil. Et sauf pourtant, que le fan film sur les origines de Voldemort, en termes d'effets spéciaux, c'était ouais, c'est un peu ça le problème. C'est. Ouais, vous êtes dur, hein, les effets spéciaux, ils étaient bien faits quand même. Il y avait. Attends, quand il chevauche la grosse larve là sur le. Ouais, et bah justement. C'était un plan zénital. J'ai trouvé hyper fidèle. Mais là, j'ai trouvé ça hyper fidèle en fait à la trilogie principale. Et je crois que c'était le but recherché en fait. Non, mais je veux dire, ils font leur fer de lance. Vraiment, leur fer de lance, c'est The Mandalorian pour Disney+. Moi, si je dois mettre un seul point négatif, à cet épisode-là. Il y a un seul truc qui m'a gêné. C'est qu'au moment donné où il se barre avec le vaisseau, bah, on dirait même pas il est dans l'espace. Il y a même pas. Ils sont pas dit. Donc c'est des effets spéciaux. Non, on s'est même pas dit on va mettre un fond vert à ce niveau pour pouvoir mettre genre l'espace. T'as l'impression qu'il était dans un studio à ce moment-là. Donc j'avoue, c'est le seul moment qui m'a gêné. Ils ont dû mettre un fond vert dans le studio et après ils ont mal animé leur truc ou quoi. J'avoue que ce qu'il faisait George Lucas avec ses maquettes, c'était très bien par contre. Bah, il avait tout compris en fait, tout simplement. Bon, après, ça a un petit peu vieilli malheureusement, mais bon, pas le choix. Ouais, mais avec les versions Blu-ray et tout, c'est quand même largement supérieur. Hein, purée. Et moi, je les ai vus récemment. Ça envoie du pâté hein, quand même. Hein. Bon, dans tous les cas, grosse déception. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup au point de vue extérieur, vu que t'as pas vu que t'as Bah là, vous m'avez complètement divisé. Je te jure que ça va te perdre. Parce que ça va être ta cam. Non, pas du tout. non, pas du tout. Mais je sais qu'il va aimer ça. Bah, donne-moi des arguments. Parce que je t'ai donné plein d'arguments. Je t'ai dit que c'est hyper fidèle à la trilogie principale. Si t'as aimé la trilogie principale, tu vas aimer. Sauf que je sais pas si t'es au courant et si vous l'êtes. Star Wars, je connais pas trop. Moi. Et oui, les Star Trek. Ouais, c'est vrai, t'es Star Trek. Ah ouais, voilà. Après, est-ce qu'on peut commencer la série sans avoir vu Ouais. Alors l'erreur à pas faire. Quand tu connais pas l'univers, c'est se dire que le mec c'est Boba Fett. Ça, il faut pas le faire. Okay. C'est genre les Mandaloriens, c'est genre des chasseurs de primes quoi. Mais c'est style Boba Fett et Jango Fett. Tu peux le prendre vraiment comme une série à part. Enfin, Sans l'univers de Star Wars derrière, c'est mort. Si tu connais pas un minimum, ça va être rincé, tu vois. Moi, ça me donne envie pour une seule raison. Je sais pas si vous le saviez, mais Taika Waititi prête sa voix à un druide. Mais surtout qu'il réalise un épisode, Taika Waititi. Ouais, il réalise, mais il prête sa voix aussi à un druide. Il l'a dit sur sa page Instagram et comme moi j'aime beaucoup cet énergumène. J'irai le voir pour ça. J'irai commencer la série pour ça. Si elle est disponible en VO. Okay, en plus, c'est rapide à regarder, donc franchement ça va. Du coup, on n'arrive même pas à situer en fait. C'est entre le 6 et le 7, mais on ne sait pas exactement si c'est proche du 7 ou proche du 6. Mais on peut pas parler de la fin malheureusement, mais moi, je pense que je connais pas assez l'univers de Star Wars pour comprendre la fin et ce qu'elle implique exactement. Ah, je te dis la vérité, personne ne peut le savoir parce que vu que tout est non canon maintenant. Bon, toi, tu penses que c'est canon, mais pour Disney, tout est non canon à part les dernières choses qu'ils ont faites eux. Ils en parlent pas de ça, donc on peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Ouais, non mais sans spoiler, même la race, tu vois, je connais pas. C'est un mystère pour tout le monde. Cette race-là, de toute façon, bon, quand il le verra, Romu, mais c'est un mystère pour tout le monde. On connaît rien sur cette race-là. C'est ça qui est bien en fait. C'est que on sait pas d'où vraiment ils viennent et tout. Quoi qu'il arrive, c'est forcément entre le 6 et le 7, quoi qu'il arrive, puisqu'il n'y a plus l'Empire et il n'y a pas de nouvel ordre. En fait, moi, au début, c'est toi, vraiment, que tu me l'as dit, et je l'ai pas forcément saisi au début. Enfin,
c'était pas vraiment bien présenté. Même au début, je me suis dit, c'est quoi? C'est Boba Fett qui a réussi à survivre quand il s'est fait grailler et tout. Je dis, bon, on est dans Star Wars, ça peut arriver, tu vois, ce genre de choses. Et j'ai pas fait le rapprochement, moi, au départ. Hein. C'était un peu difficile de situer le truc. Quand tu m'as situé le truc, finalement, j'ai un peu mieux compris le truc. Ouais. Parce que ce qui Ouais, m'a mais ticté, c'est quand il repense en fait à son passé. En fait, je dis putain, mais c'est bizarre. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé quand il perd son daron. C'est ouais, pour mais ça, tu vois que c'est l'acteur ou pas du tout? C'est Pedro Pascal. ouais, bien sûr, c'est le mec qui se fait crever les yeux dans Game of Thrones. C'est ça? Oui, sûrement. Ah, ouais, bah c'est lui qui meurt comme ça. Il se fait tuer par la montagne. Ouais, bah écoute, va pas plus loin parce que Romu il est en train de spoil la. Ah, bah aussi, il a rien vu, quoi, le mec aussi. C'est compliqué aussi avec lui. Bon, ma foi, on va passer au suivant. Joss, on va t'écouter parler de Le Mans 66. Ah, Ah, spoil pardon. même pas, je veux le voir ce week-end. Non, de toute façon, je vais pas en parler grandement parce que je vais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais en parler en détail. Ouais. Juste ce que je peux dire sur le Mans. Ouais. Juste en PS, faut le voir en IMAX. Honnêtement, c'est pas obligatoire. Ouais, mais avec les voitures et tout, quand même, ça vaudrait peut-être le coup, tu penses? Peut-être. Alors après, je trouve que les scènes de course, même ça, sont assez bien dans l'ensemble. Je les trouve un peu répétitives et du coup, je sais pas ce que j'ai préféré dans le film, bizarrement, tu vois. Ok. À ce niveau-là, toi, le film Rush m'a beaucoup plus plu. Je sais pas si tu D'accord. l'avais vu, mais Je l'ai pas vu encore, mais tout le monde m'en dit que du bien, ce film. voilà, c'est Rush, c'était vraiment très bien. Alors après, Le Mans 66, c'est vraiment un bon film, c'est vraiment sympa. Christian Bale est vraiment énorme dedans et il crève l'écran, quoi. Littéralement, c'est lui qui est vraiment beaucoup mis en avant. Après, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Il dure 2h35, le film. 2h33, je crois. Ouais, voilà. Voilà. Au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé. Je trouvais que tu peux largement enlever mes 40 minutes au film. Tu peux les enlever à l'aise. Parce que ce qu'il raconte au final, il raconte pas grand-chose. En fait, dans le récit, il raconte pas grand-chose. Après, voilà, tu passes un bon moment, c'est sympa, il y a des bonnes idées de réalisation, c'est bien foutu. Je trouve que l'alchimie entre Bale et Matt Damon fonctionne vraiment superbement bien. Et voilà, je trouve juste que c'est un peu trop long et un petit peu trop répétitif. Et voilà, c'est les seuls défauts que j'ai trouvés. Sinon, c'est un bon film et il mérite d'être vu. À la hauteur de tes attentes ou un petit peu déçu? Un petit peu déçu. Ah, bon. Ça, Mais il est dommage. très bien, hein, parce que moi, vraiment, en fait, honnêtement, ce film, je pensais que ça allait être dans mon top 5 de l'année, tu vois. Faut voir, genre 4-5e. Et là, non, il sera pas dedans, quoi, tu vois. Ok, Donc, du coup, d'accord. un petit peu déçu sur Bah, ça, quoi. Après, ça reste un bon film. Ah, ça serait bien que dans l'émission, on se fasse à un moment donné un petit top 5 ou top 10 Bah, on se le chacun. fera pour la fin de l'année. Ouais, totalement. J'avoue que c'est une bonne idée, ça. Pas de souci, pas de souci. Bah, donc, bon, on verra. Ne cite pas Star Wars, il sera pas dans le top. Hein. Ah, bah, il y a peu de chances. Bon, Alors, bah, je sais pas par quel miracle. Hein. Pendant que tu nous parles, Joss, est-ce que tu peux nous parler de l'heure de la sortie? Ah oui, alors, déjà, je tiens à remercier Romu parce que c'est grâce à toi que j'ai vu ce film. Parce que si tu en avais pas parlé dans une précédente émission, je pense que ce film, je l'aurais jamais vu de ma vie. Donc, du coup, merci pour cette découverte. Et Bah, du y a coup, pas lors de de la sortie, c'était très sympa. J'ai trouvé ça très prenant. Et c'est un peu la force du film parce que, au bout, en fait, ce qu'il a fait de très fort, ce film, c'est que la scène d'intro, elle te met tout de suite dans le film. C'est-à-dire que tu vois les 30 premières secondes, tu es obligé d'aller au bout parce que ça te lance tout de suite un mystère, ça te prend vraiment, ça t'intrigue tout de suite. Et du coup, pour moi, ça a vraiment bien C'est quoi fonctionné. déjà les 30 premières secondes? J'ai peur de spoiler, quoi. C'est le prof dans la classe, il fait quelque chose. Ah oui, d'accord, oui. De toute façon, Romu nous l'avait spoilé déjà. En fait, rien qu'avec ça, ça te tient en haleine le long du film. Et en plus, il va se passer plein de choses qui vont te tenir. Et j'ai adoré la fin. Même si pour la comprendre vraiment dans son intégralité, il faut un petit peu se renseigner sur Internet. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment super, vraiment une T'as belle pu surprise. lire ce que je t'ai envoyé du coup? Oui, c'est ça. Quand je dis il faut aller sur Internet, Ah, ouais. je parle de ce que tu m'as envoyé en fait. Et tu Ok. le mets dans ton top 5 le film Top 5, non, mais entre 5 et 10, possible. Ça se négocie, Oh, ça pas se mal. négocie. Bon, moi je vais parler Ouais. de Un jour, que Romu, je suppose que tu n'as pas vu un jour. Non, j'ai pas eu le temps de le voir, mais Alors, je vais me rattraper, je pense. messieurs, je suis mi-figue, mi-raisin. Ah, merde. Le film, non, mais le film, c'est un goût personnel, très honnêtement. Le film est très très bien, mais ce qui se passe à la fin, je ne spoil pas, Ouais. j'ai détesté. Ah ouais, putain, moi ça m'a choqué. Alors pourquoi t'as détesté la fin? Ben, Moi, justement, ça m'a- parce que j'étais dans un mood en mode
ça, tu vois, d'un coup, je me suis fait bolos, tu vois. Tu l'as pas senti venir? Putain, je l'ai senti Si, venir tu de ouf. le sens venir, mais le truc, c'est que je me suis dit, ils vont pas oser. Et ils l'ont fait quand même, et du coup, à la fin, j'étais en mode, bon, bah, du coup, je sais plus trop ce que le film il veut me dire, qu'est-ce qu'il essaie de me raconter, qu'est-ce qui va se passer pour lui, pour elle ou pour lui. Ah bah moi justement, j'ai tout de suite, ça m'a fait tout de suite penser justement au message du film concrètement. Bah, C'est pour moi, que- pour moi, il y en a pas qu'un, tu vois, dans le sens où il y a déjà un message. C'est compliqué à dire. Je suis d'accord avec vous sur le fait que le film se rapproche beaucoup de Blue Valentine, dans le sens où c'est pas une comédie romantique classique. Je sais même pas si on peut parler de comédie romantique du tout, hein. Mais pour moi, le film faisait déjà passer un message avant que cet événement se produise. Donc, je trouve que ça alourdit le film un peu. Bah, là au moins à la fin, je spoil pas pour Romu bien évidemment, mais ça te dit directement, vous avez raté trop d'années. Et c'est un peu genre, comment dire, le contre-coup en fait, hein, de bon, ça peut arriver à n'importe qui, hein, c'est ce qui se passe, c'est sûr, bien sûr. Mais c'est genre, ils ont raté trop d'années. Moi, je vois un peu ce message-là un peu. Ils ont raté Oui, trop certes. d'années, raté trop d'années à s'aimer. Oui, C'est tout ça, l'idée. vu comme ça, c'est sûr, mais en même temps, sans ça, tu l'as très bien compris aussi. Ouais, bon, ils ont voulu faire un C'est message juste beaucoup qu'il plus y a, fort. bon, voilà, on va éviter de rester sur une pente glissante. Mais non, franchement, ça m'a cassé le délire, moi. Non, 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 non. Le film est très bien, à part ça, mais c'est juste une question de goût personnel, tu vois. Mais je crois qu'on en avait parlé aussi pour un autre film. Je vais pas te dire parce que sinon Romu il va direct savoir de quoi je parle. Mais on en avait déjà parlé pour un autre film, mais franchement, je trouve que faut arrêter de faire ça, quoi. Faut arrêter de faire ça. J'avais juste envie de passer un bon moment à la base, moi. Donc, alors, par contre, ce qu'on peut souligner, c'est l'alchimie entre les deux personnages qui est incroyable. Ah ouais. Ah, je suis d'accord, elle est folle, hein. Donc voilà. Donc, écoute, je te rendrai ton Blu-ray. C'est un bon film, mais c'est un film que je pense ne pas revoir très souvent. D'accord, ok. Mais moi, je sais que c'est un film ça que j'aime bien revoir. Bah, de toute façon, toi, dès qu'il y a un film, t'aimes bien Ah, le ça, revoir, toi. non, mais ça, c'est le genre de film, ça, un peu coup de cœur, un peu vraiment, un peu atypique qu'on n'en parle pas. Et j'aime beaucoup ce type de film, un peu. Ouais, ok. Bah écoute, toi, il n'y a pas de. Par contre, je récupérerai le Blu-ray avant que je rende. Tu veux le voir? Bah, du coup, ouais. Mais t'as un lecteur Blu-ray, toi? Oui. Avec une DVD en force. Bah, il y a ça. Bah, on n'a qu'à passer au